12 janvier, pointe de Pinmar. L'océan se déchaîne, c'est la première tempête de l'année. Le vent balaie la côte bretonne à plus de 130 km/h, un spectacle à couper le souffle pour les curieux qui s'aventurent au dehors. Début février, 3 tempêtes successives secouent la façade atlantique. Le temps d'un week-end, Kurt, Liv puis Marcel s'abattent sur nos côtes. Demain, s'il y a 130 km/h de vent annoncé, j'y serai. Regardez-moi ces couleurs entre le ciel et la mer. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Un week-end spectaculaire qui fait heureusement peu de dégâts. C'est une période de mortaux avec des coefficients de marée faibles, mais au large, la houle est trop forte. Les liaisons maritimes vers les îles anglo-normandes, Saint et les îles du Morbihan sont interrompues. On a au large de Belle-Île, entre Belle-Île et Quiberon, actuellement entre 4 et 5 mètres de houle, du ressac. Ici à Portudie aussi également du ressac qui empêche les manœuvres d'accostage dans les conditions de sécurité requises. Mais la tempête de l'année, c'est celle du 6 mars. Elle est baptisée Zeus, du nom de ce dieu grec, maître de la machinerie atmosphérique. Et Zeus est dans un mauvais jour, des bourrasques à plus de 190 km/h balai au sang. On y tient à peine debout. Comme on dirait par ici, on met un galet dans chaque poche et puis on s'équilibre et on tient. En mer, les liaisons maritimes sont perturbées. À terre, le Finistère est durement touché. 6 personnes sont blessées dans des chutes d'arbres déracinés. En Bretagne, plus de 190 000 foyers se retrouvent sans électricité. Il faudra une semaine pour rétablir le courant partout. Alors j'ai choisi, c'est qui commence? Pardon, c'est ce que j'aime. Oh non. À la mi-octobre, une lumière d'apocalypse envahit la région. Le ciel se teinte de jaune orangé, chargé de poussière venue du Sahara. En cause, le cyclone Ophélia qui s'approche de nos côtes 30 ans jour pour jour après l'ouragan de 1987 qui avait dévasté la région. Ouragan, monsieur. Très mauvais, monsieur. Vous n'avez pas l'air si inquiète que ça. Si, parce que je suis bretonne et nous avons vécu 1987. Et là, on frôle le drame, il ne va pas passer loin. Plus de peur que de mal, Ophélia épargnera la Bretagne, restent de magnifiques clichés de notre région, baignés d'une lumière crépusculaire. Mais le fait marquant de cette année 2017, c'est la sécheresse, une sécheresse qui a débuté dès l'hiver et s'est poursuivie jusqu'en été. L'agriculture souffre, les rendements sont à la baisse, une situation inédite dans notre région. D'après les archives qu'on possède, effectivement, on n'a jamais connu niveau si bas au niveau des cours d'eau sur l'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine. Il faudra attendre décembre pour voir la pluie tomber à nouveau, permettant enfin la levée des restrictions d'eau. Franck Baraer, bonjour. Bonjour. Vous êtes climatologue à Météo France. Une année qui a commencé avec un phénomène un petit peu étonnant. Début février, 3 tempêtes secouent l'ouest de la France le temps d'un week-end. Un mois plus tard, Zeus débarque. La violence de Zeus vous a-t-elle surpris ? Alors Zeus, c'était effectivement une véritable tempête, on peut même qualifier de tempête violente, avec des vents très très forts, notamment sur le Finistère et le Morbihan. Les autres départements bretons ont été relativement épargnés. On a été surpris par la violence de cette tempête, qui s'est creusée au dernier moment, juste en arrivant sur la pointe bretonne. Donc les alertes météo ont été rehaussées à la fin de la nuit, juste avant l'arrivée de la tempête, puisque sur l'Atlantique, on n'avait pas de repères pour voir exactement quel était le creux dépressionnaire associé à cette tempête. La fin de l'année a vu l'ouragan Ophélia s'approcher de la Bretagne avant de filer vers l'Irlande. Presque 30 ans jour pour jour après l'ouragan 1987 qui avait fait à l'époque 9 victimes. On associe forcément les ouragans avec les tropiques, mais ce genre de phénomène peut aussi toucher nos côtes. Alors ce qui s'est passé le 16 octobre en Bretagne était vraiment extraordinaire à plus d'un titre. On a eu effectivement cet ouragan en fin de vie, Ophélia, qui a circulé à 500 km au large de la Bretagne, qui ensuite s'est dirigé vers l'Irlande, qui a été bien secoué par cet ouragan en fin de vie. Et puis le même jour, on a eu aussi cet épisode de poussière remarquable avec un ciel breton qui a pris des allures jaunâtres ou un petit peu noirâtres et qui a effrayé pas mal de gens à juste titre.
Donc, d'après les archives des Américains du National Hurricane Center qui surveillent les cyclones sur l'Atlantique, c'était la première fois qu'on avait un cyclone aussi virulent dans cette partie de l'Atlantique. Il y a souvent des cyclones près des Caraïbes ou près de la Floride, mais au niveau des Açores, c'est très rare qu'il y ait des cyclones. Et des cyclones de catégorie 3 comme Ophélia, c'est du jamais vu depuis 150 ans, depuis qu'on surveille les cyclones dans cette zone. En Bretagne, l'été 2017 fut le 5e plus chaud depuis 1959. Le manque de pluie, finalement, a commencé dès l'hiver dernier. C'est ça qui a posé problème. Oui, la sécheresse qu'on connaît encore en Bretagne, notamment au sud de la Bretagne, a commencé bien avant, a commencé dès juillet 2016, donc ça fait 1 an et demi qu'on a une espèce de sécheresse chronique dans notre région, donc on a des pluies qui sont souvent déficitaires d'un mois sur l'autre. On a eu quelques mois arrosés, heureusement, qui ont permis de sauver un petit peu la mise. Mais là, ce qu'on peut constater à la fin de l'année 2017, c'est que l'année 2017 est une année sèche, très sèche même au sud de la Bretagne. Par exemple, à Quimper, on a eu simplement 800 mm depuis le début de l'année, alors qu'une année normale, c'est 1200 mm. Donc il y a un déficit de 30% de pluie, de 400 mm de pluie, c'est énorme. Fort heureusement, ces derniers mois, il a plu pas mal au nord de la région, sur les Côtes d'Armor, sur le nord de l'île-Vilaine. Donc dans ces zones, on finit l'année avec un cumul de pluie à peu près normal, mais c'est vraiment au sud, sur le Morbihan, le sud Finistère, où là, on a un déficit très net. Et il faudrait qu'il pleuve dans les prochaines semaines, parce que sinon, on risque de démarrer le printemps 2018 avec un déficit structurel.